Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Tout le monde le sait, vous êtes le maire de Correns, le premier village à être passé en bio il y a maintenant plusieurs dizaines d'années. Il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a des assises au lycée agricole de Saint-Maximin où on parle de l'avenir de l'agriculture. Pour vous, que doit-on faire pour que l'agriculture soit durable ? Alors, d'abord, c'est bien que des collectivités territoriales s'allient avec un lycée de formation pour réfléchir à l'avenir. Il est peut-être dommage que ce soit que la communauté de communes et pas la Provence verte qui le fasse. Mais ça, c'est des problèmes du passé et je pense que dans quelques mois, ça sera résolu. Pour moi, la vraie problématique, c'est d'avoir un projet agricole parce qu'on est dans un territoire qui est entouré de 4 à 5 millions d'habitants. Et aujourd'hui, c'est vrai que la viticulture va bien et que ça se développe, mais il y a plein d'autres choses à développer. On est le jardin de la Provence. Il n'y a pas d'autres endroits qu'ici qui pourraient mieux alimenter dans les 20-30 prochaines années, par des circuits courts ou moyens, la population dans le coin. Donc il faudrait à tout prix que les collectivités territoriales et l'ensemble de la profession se mobilisent d'une part pour permettre à des jeunes qui ne sont pas obligatoirement issus du milieu agricole, mais des jeunes qui viennent de la ville et qui veulent s'installer, leur permettre d'avoir un accès foncier beaucoup plus facilité. Et deuxièmement, avoir, comme ce qui se passe ici au lycée agricole, des formations très proches du terrain pour que les jeunes puissent y aller très vite à faire du maraîchage et des petits élevages ou d'autres formes d'agriculture qui sont à inventer et que malheureusement aujourd'hui on a beaucoup de mal à faire sortir parce que le foncier bloque les choses. Moi je reçois dans ma mairie tous les mois des jeunes qui veulent s'installer et qui ont des gros problèmes de foncier. Les collectivités territoriales, notamment l'AGLO, a un très grand rôle à jouer là-dessus pour aider à installer les jeunes. Oui, mais justement, il y a une question récurrente, c'est le problème du foncier. Comment arriver à résister à cette pression ? Mais le SCOT de la Provence verte a défini des règles extrêmement strictes. Si tous les élus, ce qui est, je pense, vraiment le cas, se mettent à appliquer cette règle, c'est-à-dire qu'on ne perd plus un hectare de terre agricole et qu'on fait comprendre à la spéculation que les terres agricoles, c'est des terres qui sont pour l'avenir, ce jour-là, on va d'abord baisser la pression sur le foncier parce qu'on ne pourra pas imaginer ou à des coûts très élevés que le foncier agricole aille à autre chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il est de la responsabilité des collectivités territoriales de peser sur ce marché-là en mettant en location des terres pour ramener les prix. De la même façon que les collectivités territoriales jouent sur le logement, de la même façon, elles devraient jouer sur les terres agricoles. Il faut, à tout prix, c'est de notre responsabilité par rapport à l'avenir, de jouer un rôle à ce niveau-là. Eh bien, écoutez, M. le maire, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci.